On a parlé d'André Villas-Boas, on va parler maintenant des joueurs qui se sont réunis. Voilà, les leaders se disent les choses. Vous connaissez cette formule, on l'a vécue pendant des années à l'Olympique de Marseille. J'aimerais savoir, messieurs, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a dans cette équipe des leaders, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont réussir un peu à secouer les autres ou, vu ce groupe-là, il ne faut pas s'attendre à grand-chose? Seb, tu en penses quoi, toi? Ben moi, je vais relayer, puisque je suis là aussi pour ça, les messages que l'on reçoit sur Twitch et celui de Décennis, par exemple, qui nous dit quand on regarde nos pseudo-leaders, tu as Payet en surpoids, Strootman à la retraite, Thauvin qui fait la tronche en raison de son contrat. Le seul qui est crédible, c'est Mandanda, mais il est dans les cages et il n'est pas dans le jeu, donc son influence, si elle est réelle sur le plan défensif, ne l'est pas forcément dans le jeu. Est-ce qu'il a résumé quelque part ? Eh ben, écoute, moi je vais te dire même quelque chose, je vais même aller plus loin. Je ne sais pas si Jonathan et Florent seront d'accord avec moi, mais même Mandanda, il ne faut vraiment pas le compter là-dessus. Mandanda, c'est vraiment pas dans la mentalité celui qui va secouer les autres. Il est plus, et ce n'est pas une critique, mais il est plus sur sa performance individuelle. Il n'est pas capitaine au sens où il va aller voir les uns les autres. Ce n'est pas le genre de mec qui va organiser des bouffes pour que... Alors là, vous allez me dire, c'est un peu compliqué d'en organiser. Ils vont les faire sur Zoom comme nous. Mais c'est compliqué de compter sur Mandanda dans ce genre d'activité-là. Mandanda, voilà, c'est un capitaine avant tout par la performance, par l'exemplarité, plus que par le comportement de groupe. C'est pas Gabi Heinze. Tu es d'accord avec moi, Jonathan ? Pour moi, Mandanda, tu as totalement raison. C'est plus une sorte de médiateur, tu sais, un petit peu le mec sage qui a de l'expérience. Mais de là, être le leader qui va remuer les autres, évidemment que non. Et ce que relayait Sébastien de l'auditeur, il a totalement raison. Payet devrait être un leader, mais Payet n'est pas en forme. Et Payet n'a surtout pas la mentalité d'être un leader. Et moi, ce qui m'inquiète dans cette équipe-là, c'est que justement, il n'y en a pas des leaders. Et cette équipe, alors désolé de toujours tout remettre à cette échelle-là, mais je pense qu'un club, tu vois, la manière dont est géré un club, la manière dont les décisions sont prises au plus haut niveau, ça se reflète sur le terrain. Et pour moi, cette équipe, elle est à l'image de la gestion du club. C'est une équipe qui n'a pas de leader et qui n'a pas de caractère. Et c'est pour ça que je suis très inquiet. L'année dernière, j'avais dit, si on se qualifie par chance en Ligue des Champions, je pense que la saison risque d'être compliquée parce qu'on n'aura pas l'effectif pour gérer les deux compétitions. Parce qu'en Ligue des Champions, au niveau européen, tu as besoin justement d'avoir ce caractère, d'avoir des mecs d'expérience. Et la structure de l'équipe, il n'y en a pas. Est-ce que Flo, il y a quand même... moi, je pense à un joueur dont on pense peu au final comme leader, mais qui a totalement les capacités de l'être. Malheureusement pas avec ses performances en ce moment. C'est Valentin Rongier. Il était capitaine à Nantes. Il a montré qu'il avait quand même du caractère. Est-ce que tu penses qu'il peut se révéler comme ça dans le dur, même si là, sur le terrain, il n'a peut-être pas les performances qui fait qu'il va être écouté quand il va prendre la parole? Personnellement, ça me laisse sceptique aussi pour Valentin Rongier. Ouais. Je pensais que voilà, Payet aurait pu jouer ce rôle, mais malheureusement, en ce moment, il est complètement dans le trou. Et le penalty raté va encore plus l'enfoncer. Ce qui était bien l'année dernière avec Payet, c'est que c'était le leader technique en l'absence de Florian Thauvin. Donc là, maintenant, il y a le retour de Florian Thauvin. Et au final, au lieu de progresser, je pense qu'il a régressé. Alvaro, derrière, je pensais que ça allait être aussi le capitaine, le leader, le taulier. Et au final, tu as l'impression que dès que l'OM se prend un but, il n'y a personne qui se secoue, il n'y a personne qui s'encourage, il n'y a personne qui se motive. C'est alarmant. Juste, Flo, parce que tu parles de Dimitri Payet, j'aimerais juste faire un point là-dessus. Alors, vous allez dire, Romain, tu es quand même extrêmement mal placé pour parler de ça, et vous avez raison. Mais quand même, cette coiffure qu'il arbore, on est là pour parler football. On est d'accord que c'est un détail. Mais ceci dit, tu es un joueur dans l'œil du cyclone, on va dire ça comme ça, médiatique. Ça fait des semaines qu'on parle de toi, qu'il y a des montages de toi sur les réseaux sociaux. Tu te pointes à ce match-là. Je ne dis pas qu'il faut faire comme le font les Argentins, là, se raser la tête. Mais tu te pointes pour ce match-là avec cette coiffure-là. Si tu passes au travers, on va te tomber 2 fois plus dessus, non ? Romain, en fait, Dimitri Payet, il a totalement le look de fin de confinement. C'est-à-dire qu'il a le ventre de fin de confinement et la coiffure de fin de confinement. C'est un vrai problème. Et t'ajoutes à ça la campagne marketing désastreuse du sponsor Uber Eats, pour ne pas le nommer, avec, je sais pas si vous l'avez vu tourner. Avec l'Algerino et l'Alonso, c'est ça ? Ouais, c'est ça, les rappeurs, là, j'ai le rap qui Ouais. est très faible. Où il demande, je sais pas, un tacos, on lui dit, enfin, il y a une histoire de bouffe, de fast-food, il n'y a rien qui va, là-dedans. Et malheureusement, oui, tu as raison, c'est bête, on ne devrait pas s'arrêter à un détail aussi futile qu'une coupe de cheveux, mais malheureusement, tu vois que ça hier. Et on en est là. C'est ça qui est très inquiétant avec Dimitri Payet. Alors, ça en dit long sur la mentalité, ce que je voulais dire, ouais. Oui,
Mais oui, Le et message le que tu envoies au regret reste que du j'ai- groupe. C'est ça, et le regret que j'ai, c'est que l'année dernière, moi j'ai trouvé que Payet il avait été nickel. Sur le terrain, dans sa prise de responsabilité, dans son leadership. Rappelez-vous ce match avant Lyon où je m'étais écharpé avec mon camarade de l'after d'heure, Ludo Bragnac, d'ailleurs je l'embrasse, il nous regarde. Et où Ludo disait oui, mais encore une fois, il parle trop, il va pas assumer. Là, bam, il nous sort un match de patron. Il pose ses couilles sur la table, pardonnez-moi l'expression, et il sort un match de patron montrant qu'il en a des grosses. Là, malheureusement, t'as l'impression que ce mec-là, ce Payet qu'on a tous adoré l'année dernière, il est plus là. Et c'est très inquiétant. Ouais, moi j'entends hein, ce que tu dis, Jonathan, et je peux partager. Et je sais que de toute façon, ce que je vais dire, c'est pas populiste, mais on est là pour aussi donner son avis et pas que pour plaire aux supporters. Mais j'ai quand même ce sentiment, et c'est pas pour protéger le club, que tu vas à Paris, tu fais un bloc bas, tu défends comme des chiens. Sur une action, Thauvin marque un but, on gagne 1-0. Ça faisait 1000 ans qu'on n'y était plus arrivé. Là, l'équipe est portée au nu, enfin, une vraie équipe de guerriers. On surfe sur les victoires de l'an passé, etc. Sur les succès de l'an passé, puisque l'année dernière aussi, on a réussi enfin, depuis belle lurette, à battre Lyon, à battre Lille, donc à battre Rennes. Donc, il y a eu des vrais résultats probants, alors qu'avec, comment ça s'appelle, Rudy Garcia, on battait plus personne. On battait que les petits. On était fort avec les faibles et faible avec les forts. Là, cette année, qu'est-ce qu'on observe? En championnat, franchement, les gars, on est pas mal. Pas dans le jeu, évidemment, mais dans les résultats. Et en Ligue des Champions, il se passe quoi? Du niveau du championnat. Peut-être. Enfin, Après, attention, je veux bien parce moi, que le championnat- je veux bien que le championnat soit faible, mais on a une équipe finaliste. Tu perds contre Strasbourg, tu es 8e et tu es On plus est du tout d'accord dans les temps, aussi, hein. mais on est finaliste avec le PSG l'année dernière et on est demi-finaliste avec Lyon. Donc le championnat est faible. Mais alors la Juve, ils sont quoi? Ils sont extra faibles. Barça, ils sont quoi? Donc bref, on peut réécrire l'histoire. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde bien à l'Olympiakos, au final, si Dario Benedetto il marque ce putain de but, et là aussi passez-moi l'expression comme à Jonathan, eh ben peut-être que ça tourne le match, et peut-être qu'à la fin du match on a fait un 1 ou tant sur un contre-attaque qu'on gagne 2-1. Bon, City il n'y avait pas de match, mais on s'y attendait tous avant. Et Porto, on en reparle du penalty manqué par Payet. Donc j'ai l'impression quand même que ce qui peut faire la force de l'OM contre Paris, où en fait tu fais que défendre et sur un malentendu tu arrives à marquer un but, et bien là, en ce moment, c'est tout qui est contre toi. C'est mon sentiment aussi. Est-ce que pour autant, c'est la question que je vous pose, est-ce que pour autant, contre Paris, il faut se dire, on était des génies, je pense pas, mais est-ce qu'après les défaites qu'on a vécues là, et on a vu qu'il y a vraiment encore une fois Benedetto à l'Olympiakos, Payet qui manque son penalty, ça c'est pas des détails, mais il y a le tournant du match qui fait que tu perds confiance derrière. Donc voilà, est-ce qu'on est tout bon d'un côté ou tout mauvais de l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu? Alors, moi, j'ai envie de te répondre, Seb, parce que c'est très juste ce que tu dis, mais attention, pour moi, le match contre Paris, on l'a gagné comment? Tu l'as très justement souligné, on l'a gagné comme une petite équipe au final, en jouant gagne petit, en restant regroupé derrière, en ayant certes montré du caractère dans un match avec un contexte totalement différent du reste qui est le pain quotidien de la Ligue 1 contre les autres adversaires, mais on a gagné ce match-là à notre image, c'est-à-dire comme une petite équipe. Ça ressemblait limite à un match de coupe quand une équipe de nationale tape une Ligue 1. Et pour te répondre sur les performances récentes, quand tu nous dis avec si Benedetto marque son but, mais ouais, mais le problème c'est ça, c'est que tu soulèves des détails, mais le haut niveau c'est ça, c'est des détails, détails qui sont maîtrisés, et ces détails on les maîtrise pas. Ouais, mais Jonathan, je suis complètement d'accord avec ton avis, et puis on écoutera Alors, Flo vous êtes aussi. tous complètement d'accord, mais Non, mais quand tu vois, Ce soir, moi. tu vas pas me dire Jonathan, ou alors je comprends plus rien au foot, et de toute façon j'y ai peut-être jamais rien compris au final. Mais quand on parle de Neymar, on parle pas d'un petit joueur de football, on parle d'un top player. On reparle du quart de finale du PSG, on reparle de la demi-finale du PSG. S'il n'y a pas ses coéquipiers, le PSG finit à la trappe. Et qu'est-ce qu'on va dire? Eh ouais, mais c'est Neymar. Ben, il était nul sur la quart de finale, et en finale, il n'a pas été bien meilleur. Et qu'est-ce qu'on dit? Ça peut. Donc Benedetto, en ce moment. Non, mais en ce moment, excuse-moi, mais en Ligue des Champions, il n'y était pas l'année dernière, donc je me coupe comme je peux, surtout en période de confinement. Mais est-ce que tous les
les joueurs du monde ne sont pas passés au travers. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on ne met pas trop de pression? Je suis pas. Enfin, je te réponds. Je suis pas d'accord avec toi sur l'envie, sur l'envie qu'on a vu à l'Olympiakos et sur l'envie des joueurs de l'OM qu'on a vu, de tous ces gens qui nous ont dit on reste à l'OM parce qu'on veut jouer la Ligue des Champions. Voilà, ce qu'on a vu sur le terrain à l'Olympiakos et à Porto, c'est nettement insuffisant, ne serait-ce qu'en termes d'envie. Après, tu peux perdre, tu peux rater un face-à-face, tu peux rater un penalty, ça, il n'y a pas de souci, mais en termes d'envie, ça se voit. Et certaines stats, comme ces fameux stats de kilomètres parcourus, alors il ne faut pas que ça devienne une nouvelle Bible, parce que voilà, il y a des facteurs qui peuvent l'expliquer, mais quand il y a un écart aussi net, ça nous montre, et c'est quand même révélateur de quelque chose, et aussi d'un groupe qui lâche, j'ai l'impression. Et Flo, je vais te relancer là-dessus. Le penalty que rate Dimitri Payet, j'ai l'impression qu'il coupe les jambes de ses partenaires. Est-ce que tu as l'impression que dans ce groupe-là, il y a quelque chose qui fait que même à Strasbourg, là, pour la prochaine journée, s'il y a un événement contraire, derrière, tu sens qu'il ne va pas avoir de révolte? Je pense que le match à Strasbourg, c'est acquis tout double. C'est soit Strasbourg qui est sur une série de matchs négatifs s'enfonce, ou soit c'est nous tout simplement qui allons nous enfoncer. Donc Strasbourg craint le déplacement de l'OM. Donc ça peut être bénéfique pour l'OM, bien sûr, parce qu'ils craignent quand même l'OM, une révolte de l'OM. Mais si on perd là-bas, je pense qu'on va encore plus s'enfoncer. Et heureusement qu'il n'y ait pas les supporters. Eh bien écoute, tu nous le vends très bien ce match. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on passe de suite à la partie sur l'avant-match de cette rencontre entre Strasbourg et l'OM.